Il est important de prendre soin de notre santé, pour nous et pour nos familles. Certaines choses peuvent nous faire du mal sans que nous le sachions, jusqu'à ce que notre santé se détériore. Dans notre culture, souvent nous n'allons chez le médecin que lorsque nous sommes malades. Parfois, si nous attendons trop longtemps, il peut être trop tard. Pour rester en bonne santé, il est préférable de faire un contrôle quand nous nous sentons bien. Les hommes et les femmes de plus de 50 ans qui se font contrôler régulièrement par les biais de colonoscopie et d'analyse de sel pour la santé du côlon ont plus de chances de rester en bonne santé. Le côlon est également appelé le gros intestin. C'est un long organe en forme de tube qui se situe près de l'extrémité du système digestif. Le rectum est la dernière partie de l'intestin par laquelle les sels sont expulsés à travers l'anus. Les côlons et les rectums sont regroupés sous les qualificatifs colorectal. Lorsque vous mangez, les aliments vont dans votre estomac, puis passent dans votre côlon avant de ressortir de votre organisme. Le côlon permet d'absorber l'eau et les sels de votre corps. Il repousse les déchets et les toxines dont votre organisme n'a pas besoin. Le cancer du côlon et du rectum, également appelé cancer colorectal, est le troisième type de cancer le plus courant diagnostiqué dans le monde. Le nombre de décès dus au cancer colorectal a diminué grâce à l'utilisation des colonoscopies et du dépistage par recherche de sang occulte dans les selles qui permet de détecter la présence de sang dans les selles. Les risques de cancer du côlon augmentent après l'âge de 50 ans. Mais nous pouvons agir pour favoriser un dépistage précoce avant que les choses ne s'aggravent. Le cancer du côlon est un cancer qui naît dans les côlons ou les rectums. Il apparaît lorsque les cellules du côlon se développent de manière incontrôlable et créent une tumeur à l'intérieur de votre côlon, qui peut s'étendre à d'autres parties de votre corps ou empêcher le sel de sortir de l'organisme. Le cancer du côlon touche aussi bien les hommes que les femmes. Il est plus fréquent après l'âge de 50 ans. Le risque de cancer du côlon augmente avec l'âge. Il augmente également si un membre de votre famille a déjà eu un cancer du côlon. Dans ces cas, il peut s'avérer nécessaire de vous faire dépister à 40 ans, voire avant. Si vous avez des antécédents de cancer du côlon dans votre famille, parlez-en à votre médecin. Les symptômes du cancer du côlon sont les suivants: perte de poids sans explication, modification du transit intestinal tel que diarrhée, constipation, réduction des selles, sensation de devoir aller à la selle mais rien ne sort quand vous y allez, saignements rectaux, sang dans les selles, crampes abdominales, vomissements ou faiblesse et fatigue qui demeurent même après avoir dormi. Le cancer colorectal commence souvent sous la forme d'une excroissance appelée polype, qui peut se former sur la paroi intérieure du côlon ou du rectum. Les polypes ne sont pas cancéreux, mais certains peuvent les devenir au fil du temps. Si vous faites un dépistage, le médecin peut repérer les polypes suffisamment tôt et l'enlever. La détection et la suppression des polypes peuvent empêcher l'apparition d'un cancer colorectal. Le cancer du côlon peut être traité s'il est dépisté avant qu'il ne soit trop tard. Après un dépistage, si le médecin remarque quelque chose d'anormal, il peut vous rappeler pour des examens supplémentaires. Cela ne signifie pas que vous avez un cancer, mais que le médecin veut vérifier l'existence d'un cancer ou de toute autre maladie nécessitant un traitement. Si le médecin dépiste un cancer, il vérifie si le cancer s'est développé dans la paroi intestinale, a atteint des organes voisins ou s'est étendu à d'autres parties du corps. Une fois qu'ils en savent plus sur le type de cancer et les stades du cancer, les médecins peuvent traiter la maladie. Parmi les possibilités de traitement, on peut citer
la chirurgie consistant à éliminer les cellules cancéreuses, la chimiothérapie et la radiothérapie. Les dépistages du cancer du côlon. Il existe 2 tests de dépistage couramment utilisés pour les cancers du côlon. Vous pouvez demander à votre médecin ou votre infirmière le test qui vous conviendra le mieux. Il y a le dépistage par recherche de sang occulte dans les selles et la coloscopie. Le dépistage par recherche de sang occulte dans les selles, RSOS, permet de vérifier la présence de sang dans les selles, déchets solides, qui peut être vu uniquement au microscope. Un petit échantillon de sel est placé sur un carton spécial ou dans un contenant spécial et envoyé au médecin ou au laboratoire pour examen. La présence de sang dans les selles peut être le signe de polypes, d'un cancer ou d'autres maladies. Ce test est semblable au test que vous avez sans doute fait à la clinique, mais ces derniers recherchaient des parasites et non un cancer. Cependant, ces tests recherchent des signes de cancer. Il doit être effectué tous les ans après 50 ans. Demandez les instructions à votre médecin, mais voici certaines des étapes à suivre. 1. Sortez le matériel de la boîte. 2. Indiquez votre nom et votre date de naissance sur les cartons ou les tubes. 3. Lavez-vous les mains et enfilez les gants s'il y en a. 4. Placez les films plastiques sur la cuvette des toilettes. 5. Asseyez-vous sur le siège des toilettes. 6. Produisez des sels. 7. Ouvrez le premier carton qui vous a été donné. 8. Utilisez les bâtonnets fournis pour recueillir un échantillon de sel. 9. Appliquez le premier échantillon de sel comme une fine trace dans la boîte A. 10. Retournez les bâtonnets en bois et réutilisez-le pour prélever un autre échantillon dans une autre partie de sel et placez-le dans la boîte B. 11. Laissez l'échantillon sécher à l'air libre pendant 5 minutes. Fermez les cartons et placez-le dans l'enveloppe. 12. Prélevez le deuxième échantillon un autre jour ou lors d'une autre selle et placez-le sur le deuxième carton. 2 échantillons dans boîte A et boîte B. Recueillez le troisième échantillon un autre jour ou lors d'une autre selle de la même manière et placez-le sur le troisième carton. 13. Assurez-vous que les cartons sont étiquetés avec votre nom et votre prénom, votre date de naissance et le jour de chaque prélèvement. Placez les cartons dans l'enveloppe fournie dans les kits. 14. Retournez les prélèvements à la clinique dans un délai de 11 jours après avoir recueilli le premier échantillon. 15. Vous ne pouvez pas les envoyer par courrier. Vous devez les apporter en personne au bureau du médecin. Le second type de test le plus courant est la coloscopie. On utilise une caméra flexible qui permet de détecter et d'éliminer les polypes ou de prélever les échantillons pour dépister le cancer. La coloscopie recherche des polypes et des tumeurs anormales dans tous les côlons. Vous pouvez également décider de prendre certains médicaments qui vous détendront et beaucoup de personnes dorment pendant la procédure. Cet examen ne dure que 30 minutes à 1 heure. Il ne provoque aucune blessure ni aucune douleur. La coloscopie doit être effectuée tous les 10 ans. Vous devrez également préparer votre côlon la veille de l'examen. La préparation à la coloscopie. Examinons le processus de préparation de votre côlon à l'examen. Votre médecin vous indiquera sans doute un processus légèrement différent, mais la plupart des étapes de préparation seront très similaires. Premièrement, si vous prenez des médicaments, parlez-en à votre médecin. 5 jours avant votre examen, ne prenez aucun anticoagulant de type aspirine, Advil, ibuprofène, Plavix, Coumadine et Agrenox.
Toutefois, si nécessaire, vous pouvez prendre du Tylenol. Étape 1. 24 heures avant votre examen, le médecin vous indiquera de ne boire que des liquides clairs. Le jour et la nuit avant l'examen, vous ne pourrez ingérer que des liquides, ce qui veut dire aucun aliment solide comme la viande, le riz ou les légumes. Parmi les liquides autorisés, vous pouvez boire du bouillon clair, du jus clair, du Gatorade, du thé sans lait et sans sucre et de la gelée. Votre côlon doit être une voie dégagée. Plus vous éviterez les aliments solides, plus votre médecin aura la facilité à repérer tout polype ou tissu inhabituel. Étape 2. Buvez la solution de lavage intestinal Golitelli à l'heure recommandée. Vous devrez boire une grande quantité de ces liquides pour nettoyer votre côlon. Premièrement, un verre ou 25 centilitres toutes les 10 à 15 minutes jusqu'à ce que la moitié de la bouteille soit vide, ce qui devait prendre environ 2 heures. Mettez ensuite les liquides restants au réfrigérateur. Étape 3. Buvez le reste de la solution de lavage 6 heures avant l'examen. Puis attendez la fin de l'examen pour boire ou manger à nouveau. Étape 4. Soyez à l'heure à la clinique pour votre rendez-vous. Étape 5. Enfilez la blouse que l'on vous donne et suivez les instructions du médecin. Information pour la période après l'examen. Après la coloscopie, vous risquez de somnoler. Demandez donc à quelqu'un de vous conduire chez vous et prévoyez de vous reposer le reste de la journée. Vous pourrez souffrir de gaz et de ballonnements au niveau de l'estomac et constater un peu de sang quand vous vous essuyez. Dans de rares cas, si vous avez plus de sang, de la fièvre ou de douleurs, contactez immédiatement votre médecin. Vous devriez recevoir les résultats une semaine après votre examen. Vous pouvez appeler votre médecin ou vous devriez le recevoir par courrier. Si vous ne comprenez pas vos résultats, appelez la clinique et demandez à parler à quelqu'un qui pourra les interpréter. Les résultats anormaux ne signifient pas que vous avez un cancer, mais vous devrez sans doute passer d'autres examens afin de dépister tout type de problème dans votre côlon que l'on peut vous aider à traiter. La prévention est la meilleure protection. Comme toujours, il vaut mieux prévenir les cancers que de les traiter plus tard. Voici quelques-unes des façons dont nous pouvons prévenir les cancers. Comme toujours, il vaut mieux prévenir les cancers que de les traiter plus tard. Voici quelques-unes des façons dont nous pouvons prévenir les cancers. 2. Contrôler son alimentation. Moins de viande rouge, moins d'aliments gras, plus de légumes verts à feuilles, plus de légumes et d'eau. 3. Arrêter ou limiter la consommation d'alcool. Boire de l'alcool n'est pas bon pour la santé. 4. Arrêter de fumer. 5. Garder un poids sain. 6. Rester physiquement actif. Rester en bonne santé est important non seulement pour vous, mais aussi pour votre famille. Contacter un médecin pour des contrôles réguliers est un formidable moyen de rester en bonne santé.